Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette 4e émission avec ce thème intitulé « Arrière de moi, Satan ». Je crois que vous êtes édifiés, que vous êtes encouragés à travers les émissions qui ont été faites par Marcel Comenan. Aujourd'hui, une nouvelle émission où nous déclarons « Satan, lâche mon corps ». J'ai parfois été surpris de réaliser qu'effectivement, la maladie, non seulement nous savons qu'elle est une œuvre du diable, mais que parfois la maladie, c'est vraiment des esprits mauvais qui sont là, plantés quelque part dans le corps d'une personne. Alors toutes les maladies ne sont pas ou n'ont pas pour racine un esprit qui est dans le corps d'une personne, mais nous savons que la maladie est une œuvre satanique. Alors que ce soit une attaque satanique ou qu'un esprit se soit logé peut-être dans votre corps, aujourd'hui le Seigneur veut vous guérir complètement de la tête aux pieds. Alors nous déclarons au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Satan, lâche mon corps. Prière inspirée, ça commence tout de suite. Bienvenue à cette émission, cette belle émission Prière inspirée. Et nous avons beaucoup de choses à voir ensemble, mes chers amis. Nous avons un rendez-vous spécial, un rendez-vous merveilleux, où quelque chose de spécial va se passer dans ta vie pour le miracle, la guérison de Dieu, la visitation de Dieu. Parce que notre thème, c'est sur la guérison. Satan, démon, lâche mon corps. Maladie, lâche mon corps. Quitte mon corps. Lâche ma santé. Lâche ma tête. Lâche mes jambes. Lâche mon ventre. Lâche mon dos. Aujourd'hui, à cette émission spéciale, ce serait avec autorité que je veux prier maintenant. Ordonner à ce que la maladie s'en aille. Si elle était là dans ta vie, depuis des années, depuis longtemps, aujourd'hui, c'est sa fin. Car Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité. Et je le crois. Je crois à l'instant qu'à cette occasion de cette émission, ensemble, précédé d'abord par ce verset biblique que nous allons lire ensemble, Matthieu chapitre 9, on va voir la situation d'une femme. La Bible dit quoi? Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Le verset 21, car elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Si je réussis à toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Waouh! Quelle foi! Quelle foi! Quelle assurance! Quelle détermination! Quelle conviction! Quelle soif! Quelle passion! Oh! Quel zèle! Cette femme avait compris une chose. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps où quelque chose doit changer. Il y a un temps où il faut lutter. Et il y a un temps où, enfin, les luttes de sa vie finissent. Pas s'arrêter. Il y a un temps où il faut chercher. Il y a un temps où on trouve. On ne peut pas chercher toute sa vie. On ne peut pas prendre toute sa vie en train de chercher. Toute sa vie en train de demander. Toute sa vie à lutter dans cette douleur, espérant qu'un jour meilleur commence. Parce qu'à un moment donné, on finit par se dire, eh bien oui, peut-être que ma vie, c'est pour la souffrance. Hein? On finit même par s'accepter et se créer un univers virtuel dans lequel on se plaît, on se complaît. On s'habitue et on se déshabitue.
Un univers dans lequel on finit par, voilà, se rassurer que la vie est comme ça. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il te dit non, 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 non. Je t'ai créé à mon image. Tu es mon enfant et je t'aime. Car la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 17-18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, libérer les captifs, apporter la bonne nouvelle à tous les opprimés, à tous ceux qui sont liés. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et oui, mes chers amis, l'Esprit du Seigneur, si aujourd'hui on parle de prière inspirée, inspirée pour que ce sujet de prière, ce temps précis de ce moment et de cette émission s'arrête pour toi, uniquement pour toi, pour que quelque chose se passe dans ta vie, pour que quelque chose s'opère dans ta vie, pour que tu reçoives l'exaucement de ta prière. Parce que quand tu souffres, par moment on peut donner toutes les explications. On peut même te parler, tu n'entends pas. On peut t'expliquer, tu ne comprends pas. On peut te décrire, tu ne vois pas. On peut te donner, tu ne reçois pas. Mais lorsque tu es dans la liberté, que dans le miracle, tu es dans le toucher de Dieu, tu es dans la guérison de Dieu, même sans parler, tu comprends, tu saisis, ou du moins tu es disposé, prédisposé, sensible à ce qui arrive. C'est pour ça que j'ai compris une chose. Cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, 12 années, 12, alléluia, 12 années, 12 années, elle n'en pouvait plus. Elle est passée de maison en maison, de lieu en lieu, là où on pouvait dire, écoute, dans le pays voisin, il y a quelqu'un qui aide, à tel hôpital, il y avait un soutien, il y avait la possibilité, à tel endroit, à telle personne, il y avait une solution. Elle prenait bagage, elle prenait le chemin, elle allait de lieu en lieu pour chercher quand même une amélioration de sa situation. Sans cesse. Mais rien n'a été fait. Rien ne pouvait résoudre sa situation. Rien ne pouvait arrêter sa souffrance. Rien ne pouvait améliorer sa situation. Alors aujourd'hui, pour que tu comprennes que ton Dieu n'a pas changé, ce n'est pas parce que c'est écrit, mais parce que ce qui est écrit est une réalité. Et parce que cette réalité arrive dans ta maison, pour qu'enfin, non seulement tu le vives, mais aussi tu puisses aussi le témoigner, l'exprimer. Parce que si c'est écrit pour que des gens puissent le vivre, ou à partir de ce que d'autres ont vécu, c'est qu'aujourd'hui, s'il devait y avoir une écriture, on pourra se dire que Dieu est en train de faire une œuvre spéciale. Pour que ce qui t'accablait dans ton corps s'arrête. Maladie. Tous les départements. La maladie dans les os. La maladie dans les nerfs. La maladie dans les cheveux. La maladie dans le sang. La maladie dans le foie. La maladie dans les reins. La maladie dans les poumons. La maladie dans le cœur. La maladie dans toutes les artères qui partent de la tête, ici du côté gauche, jusqu'à toute la jambe. La maladie dans le foie. La maladie dans les intestins. La maladie dans l'estomac, dans l'œsophage, dans la gorge, dans les dents. La maladie dans les yeux. La maladie dans les oreilles. La maladie dans le cerveau. Dans la moelle épinière. La maladie dans le genou. La maladie dans les ligaments. La maladie dans le péroné. La douleur dans la cheville. La douleur dans les poignets. Toutes ces luttes où ces parties de ton corps, de ton organisme qui est presque en fracture, ou complètement désarçonnée, ou complètement cassée, ou complètement douloureuse. Toutes ces parties de ton être pour lesquelles tu n'arrives même plus à garder un temps calme parce que ça brûle, parce que tu as mal, même pour parler la gorge, même pour dormir, mal
mal pour ouvrir les yeux. Mal, tu as mal pour manger. Mal, tu as mal pour digérer. Mal, tu as mal pour respirer. Parce que les côtes, ça s'enflamme. Mal pour bouger ton épaule. Pour bouger ton bras. Pour bouger ta tête. Pour poser ton cou, ta tête quelque part. Mal à ta nuque. Mal à ton front. Mal à ton coude. Tu as mal de partout. Mal à ta cuisse. Mal à ton bas-ventre. Mal prostate. Le mal du cancer. Le mal du diabète. Le mal de la tension. Le mal, tout ce qui est scoliose. Mal qui fait que tu n'arrives plus à marcher. Mal parce que tu n'arrives plus à soulever ton bras tellement il est lourd. Mal, tu n'arrives plus à marcher. Mal parce que tu n'arrives même plus à t'asseoir. Quand tu t'assois, tout s'enflamme. Mal quand tu te couches, tu as la courbature. Mal quand tu te lèves, tu as le vertige. Mal quand tu vas t'asseoir, tu ne peux plus te lever. Mal parce que tu ne peux même plus porter ton enfant. Mal, ton enfant ne peut même plus allaiter. Mal, tu ne peux même plus, s'il te plaît, t'abaisser pour faire ta propre cuisine, pour balayer ta maison. Mal, tu ne peux même plus aller quelque part, même aller à l'église, tu as mal pour t'asseoir. Mal, tu ne peux plus marcher parce que ta mâchoire a mal. Mal, tu ne peux plus respirer parce que ton nez est bouché en permanence. Sinusite, tout ça, sinusite au fond. D'ici, tout est pris jusqu'à ton visage. Mal, des boutons partout dans ton visage, ton corps. Mal, tout ce qui pourrait être encore, je dirais, de la gale dans ton corps. Mal, toutes ces plaies qui ne guérissent jamais. Mal, en permanence, en train de bousiller, tes orteils qui sont en train d'être rongés, les gangrènes de partout. Mal, tu ne comprends pas, ta joue est tout enflée. Mal, tu es bouffi, tu sens comme si tu exploses. Mal, au point d'être mal à l'aise parce que ton œil n'arrête pas de couler. Mal, parce que ton enfant, tu vois très bien que, hey, ses selles sont bloquées. Mal, constipé, tu n'arrives plus à aller. Mal, tu as diarrhée qui te poursuit en permanence. Mal, tu sens au fond de toi, écoute-moi bien, que tes doigts n'arrivent plus à tenir le stylo. Mal, même la cuillère pour manger. Mal, tu sais même plus chaque fois, même ta langue devient lourde. Mal, tu as échappé plusieurs fois à l'étouffement, à un AVC. Mal, tu sens comme si ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme, tu l'as échappé. Mal, tu as des palpitations cardiaques. Mal, ça s'appelle tachycardie. Mal, trouble de vue. Mal, problème pour uriner, prostate. Et d'autres choses encore. Mal, même des problèmes d'intime dans ton corps. Mal. Oh my God. Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais grâce. Tu as mal. 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 Tu as tellement mal. Mal à la bouche. Mal aux dents. Mal. Tu as mal. De partout. Ton corps comme enfumé. Oh my God. Tu as mal. Mais sache une chose. Quel que soit le mot de ton corps, ce soir, prépare-toi à vivre ton miracle. Orianda kata karabaya. Prépare-toi. Cette femme avait la perte de sang. 12 années. 12. Je ne sais pas le nombre d'années de ton mal ou de tous les maux qui sont alignés. C'est ce qu'on appelle un diagnostic total. Peut-être même que c'est le super complet dans tout ton corps. Ça veut dire qu'il y a plusieurs maux dans ton corps.
Mais je sais une seule chose. Jésus. Oh là là. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus va faire ce qu'on appelle une opération chirurgicale, d'intervention, d'impact, de toucher pour que tu sois guéri. Hey! Beyond the bound to be and the braid. Dans le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. À l'instant, ici, à ces émissions, cette émission de EMCI, ici à la télé, peut-être dans un studio. Et toi, tu es où? En France, en Afrique, en Asie, en Amérique, aux Caraïbes, peu importe. Mais là où tu es, voici la puissance de Dieu pour ta guérison. Voici la puissance de Dieu. J'ordonne maintenant que tout ce qui était des problèmes de pharynx, de goitre, tout ce qui était problème de diabète, les difficultés respiratoires, les complications pulmonaires, tout ce qui était carence, problème de vitamines, de magnésium, tout ce qui était une douleur à ton dos, douleur au genou, dans l'assise. Maintenant, au nom de Jésus, pendant que je suis en train de prier, dans quelques minutes, après la prière, tu vas te lever de là où tu es. Si tu es dans ton bureau, si tu es dans ta maison, si tu es dans ta chambre, si tu es au salon, si tu es même dehors, même si tu es dans les toilettes, peu importe le lieu où tu es, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Je ne vais pas plus loin. Je te dis simplement que si tu as la foi, dans les secondes qui suivent, ce qui te fatiguait, peu importe, qu'on appelle ça rhumatisme, qu'on appelle ça maladie héréditaire, qu'on appelle ça toutes sortes d'appellations, parce qu'il y a beaucoup de maladies. D'autres même, qu'on continue, la polio, d'autres même Alzheimer. Hey! De noms qu'on continue encore de créer, d'inventer. Oh! Grippe A, grippe B, grippe C, grippe D, peu importe leur catégorie ou leur appartenance de souffrance, à l'instant, dans le nom de Jésus de Nazareth, je vais prier. Et ce qui va se passer, tu vas recevoir ton miracle. Tu vas bouger de ton salon, dans ton salon. Tu vas commencer à bouger là où tu te trouves. Tu verras que la maladie sera plus dans tes épaules. Tu verras que ce que le Seigneur est en train de faire, les regards de Dieu sont sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Les anges de Dieu arrivent vers toi. My God. Et ce qui va s'opérer, c'est une action divine du miracle de Dieu qui va prendre place dans ton corps. Ouais. Oh, yo, to coriander, bika sakarabaya, on the bees and the brain. C'est ça l'inspiration. Prier inspirer, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, à l'instant T, je parle, je prie, mais les anges de Dieu opèrent. Oriandaka. Je parle, je prie, mais le reste, il y a l'opération pour enlever l'ivraie, pour enlever la maladie, pour enlever et tuer le virus, tuer le microbe, isoler la maladie et la déloger de ton corps. Sors maintenant, maladie. Sortez de là. Aïe, 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 aïe. Ronda kanda karamamama, orianda kaundi bisen de bruit. Sortez! Ah oui. Maintenant, dans le nom de Jésus. Si tu étais constipé, Jésus t'a guéri. Les maladies
de rein, Jésus guérit. Du foie, Jésus guérit. Du pancréas, Jésus guérit. Du genou, Jésus guérit. De mâchoire, Jésus guérit. De la tête, Jésus guérit. Tous ces domaines, si tu étais hospitalisé, voyant, si tu as quelqu'un qui est hospitalisé, va. Hey, aïe, 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 aïe. Pose la main sur lui et dis-lui maintenant ce que tu as reçu. Proclame cela sur lui, au nom de Jésus. Dans les minutes et heures qui vont suivre, attends, tu vas voir le pronostic. C'est Jésus a guéri. Oriandarabakoria. Oui, dans le sang, dans tous les domaines. À l'instant, maladie, sortez. Sortez. Sors. Jésus a donné l'autorité pour que toute maladie soit guérie. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Seigneur, ce n'est pas mon combat. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je suis simplement un instrument. Et tu fais la musique que tu veux, tu fais sortir le son que tu veux. Et le son que tu veux sortir de moi comme ce petit instrument, tout petit, faible instrument, ce que tu guéris tes enfants là où ils sont. Et la note musicale du miracle que tu entends à l'instant, c'est que actuellement, par la prière, je demande Jésus, guéris, touche, touche. Touche. Maintenant, quelque chose est en train de se passer dans ton ventre. C'est comme si tu es en train de vomir, c'est normal. Tu es en train de cracher quelque chose. Libère. Tu vas fuir, tu vas courir pour aller aux toilettes. Pour que quelque chose qui est dans ton ventre s'en aille. C'est normal ça. Dehors. Ça ne peut pas rester là encore. C'est du concret là. Nom de Jésus de Nazareth. Tu avais un problème au genou. Lève-toi et marche, cours. Yes. Tu avais des problèmes pour dormir. Tu vas dormir comme un bébé ronflé et faire même des rêves. Des problèmes ici, à l'épaule. Ça fait compter plusieurs années. Jésus te guérit. Ce qui se passe spirituellement, c'est que l'ange de l'Éternel vient faire une opération chirurgicale sur ton épaule. Ça guérit. Sur ta clavicule, ça guérit. Sur ton dos, ça guérit. Sur ton cou, ça guérit. Sur ton oreille, ça guérit. Reçois la visitation de Dieu. À l'instant, ce qui troublait ta tête, te donnait chaque fois le vertige. Lâche. Tu t'assois maintenant. Et tu reçois cette prière. Ensuite, tu te lèves. Tu marches au nom de Jésus. Ça, c'est du concret. Parce que le Saint-Esprit fait son œuvre là où tu te trouves. Écoute-moi bien. Tu portes cette douleur dans ton ventre depuis des années. Tu as fini par te dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, à l'instant. Sors de son corps. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les maladies, pour libérer les captifs. Ton corps n'est plus captif de la maladie. Ton corps n'est plus captif de la souffrance. Ton corps n'est plus captif de la douleur. Ton corps n'est plus captif de la maltraitance maladive. Tantôt ça part, tantôt ça revient. Le matin ça va, à midi ça va mal. Après-midi ça va, le soir tu dors mal. Toutes les nuits tu es en train de lutter. Sors! On ne veut plus de toi dans ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le Seigneur t'a appelé à témoigner ses œuvres. Et une fois guéri, tu pourras dire alors, mon Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Ce que je suis, c'est le fruit de la manifestation de ce Dieu. Ce que je suis, c'est la démonstration de sa puissance. Ce que je suis, c'est l'exaucement. L'exaucement. Au temps favorable. Le
temps favorable. C'est le temps favorable, la saison favorable, le moment favorable, le lieu favorable, l'heure favorable. Tu es la personne favorable de Dieu. C'est pour ça que je vais te dire, sors maladie et laisse l'enfant de Dieu briller dans sa destinée. Et une fois que la maladie part, c'est le miracle qui reste en toi. Le miracle absolu. Le miracle concret, réel, palpable. Le médecin te dira, vous savez, c'est un témoignage. Un jour, j'ai fait une émission à Paris. Et je commençais à prier. Et ça se trouve que une famille, je ne sais pas si c'était le monsieur ou la dame, avait un diabète de type 1. Ça veut dire que tous les jours, je pense qu'il doit faire dialyse, type 1. Et le lendemain, je crois 2 jours après, la personne appelle pour témoigner. Il y a eu plus de 400 témoignages en 24 heures. Tellement de témoignages, de témoignages, de témoignages, de témoignages. Ils témoignent quand ils ont reçu la prière. Le programme a eu lieu le mardi. Mercredi, ils sont allés voir le médecin, juste le lendemain. Le médecin lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on s'est vu lundi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous ne souffrez plus de ce diabète de type 1. Tout a disparu dans votre sang et dans votre corps, dans votre organisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, moi, j'ai prié dans un studio. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne a des kilomètres éloignés, je ne sais même plus où, je ne me rappelle plus du lieu. L'opération de Dieu s'est opérée. Ce que je sais, c'est que c'était en France. Et la prière avait lieu à Paris. Et quelque part, dans un coin éloigné de la France, la personne a été touchée. Il n'y a pas de limite de l'intervention divine de Dieu. Et tu vas témoigner. Le médecin va faire un constat palpable. Toi-même, tu es le premier à constater. Quand tu dors plus, tu dors. Quand tu ne peux plus soulever le bras, tu soulèves. Quand tu ne peux plus manger, tu manges. Quand tu ne peux plus digérer, tu digères. Quand tu avais la constipation, c'est libéré, c'est tranquille. Quand tu avais la diarrhée aussi, c'est réglé. Quand tu avais le mal au ventre aussi, tout. Quand tu avais le problème des genoux, plus rien. Wow, je suis guéri. Au nom de Jésus, reçois. Par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est du concret. Ça, c'est réel. Je ne dis pas ça parce que... Mais je dis ça parce que, à l'instant, ça me montre une chose. L'heure, le temps de ton miracle que tu as saisi, qui reste dans ta maison, la grâce est venue jusqu'à toi. La puissance de Dieu est venue jusqu'à toi. La visitation de Dieu est venue jusqu'à toi. Dis avec moi, Seigneur, je reçois. Je reçois. Je reçois mon miracle. Dis avec moi, je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois ma bénédiction de guérison. Je reçois ma parole de délivrance. Je reçois ma parole de guérison. Je saisis mon miracle. Je saisis ma guérison. Je saisis. C'est pour moi. Merci Seigneur, car je suis guéri. Et saute, et témoigne, et proclame, et annonce, et publie ce que Dieu a fait pour toi.